Salut! Bon alors là je sais que vous vous attendez à voir la suite des vlogs au Vietnam, mais si vous me suivez sur mes réseaux sociaux, vous avez dû voir ma détresse, mon dépit, ma décrépitude hier. Mon disque dur a grillé, mon disque dur contenant tout le vlog au Vietnam. Il contient absolument tout ce que j'avais filmé et il ne fonctionne plus. Alors certains m'ont donné des idées, je testerai ces idées au cas où ça marche. Là j'avais pas le temps, je tiens à sortir une vidéo pour aujourd'hui. Pour le moment, quand je branche mon disque, il fait clic 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 clic. On m'a très bien fait comprendre que c'était très mauvais signe. Donc voilà. Mais j'avais réussi à sauvegarder parce que je sauvegardais tout le documentaire qu'on a tourné sur un autre disque dur. Donc j'ai pu récupérer quelques images. J'ai les images de tous les drones et par chance il me reste 3 jours de vlog au Vietnam que j'avais pas vidé de mon appareil photo. Donc dans ce vlog là, je vais essayer de vous résumer tout le voyage, moins les 3 derniers jours. Voilà, autant dire que je suis vraiment dégoûtée. Voilà, ça me fait énormément de peine. Je suis très déçue d'avoir tout perdu parce qu'il y avait des trucs vraiment cool que j'avais envie de vous montrer. Je me dépêche parce qu'il est 10 h et la vidéo théoriquement doit sortir dans 2 heures. Donc voilà, sur ce je commence tout de suite. La suite du voyage, j'en ai terminé avec le vlog précédent où on était encore à Ho Chi Minh. Après, on a pris un avion pour aller à Nha Trang, c'est une ville au bord de la mer. Voilà les images du drone. C'était super joli, on n'a pas fait grand chose, on s'est baigné, on a fait du jogging, on s'est un peu promené, etc. On a évidemment mangé plein de trucs différents. C'est une ville qui est plutôt chouette. Après, il y a des Russes de partout, parce qu'en fait les Russes peuvent venir au Vietnam sans avoir besoin de visa pendant 3 semaines et les Chinois 2 semaines, alors que nous pour venir il faut un visa. Donc eux ils étaient là, il y en avait de partout. Même les vitrines c'est marqué en vietnamien, en russe et en chinois. C'est limite plus en russe qu'en vietnamien, c'était vraiment très curieux. En tout cas là pour ce vlog là que j'étais en train de monter avant que mon disque dur crache, vous allez louper le fait que j'ai oublié mon ordinateur dans l'avion à un moment. Oui. Je m'en suis rendu compte au moment de monter dans le taxi et je peux vous dire que j'ai jamais couru aussi vite et j'ai jamais trouvé mieux que ça mes phrases en anglais pour expliquer à la personne à l'accueil que j'avais oublié mon ordinateur place 95A. Heureusement on me l'a trouvé, par chance Zuni parle vietnamien vu qu'elle est vietnamienne d'origine et on a pu me rendre mon ordinateur. J'ai eu très peur, faut le dire hein, j'ai vraiment eu très peur de perdre mon ordi. Après ces 2 jours à Nha Trang, on est parti à Da Nang où on devait faire des interviews. Ce que vous savez pas et que j'avais dit tout au long des vlogs, c'est qu'en fait notre documentaire parle de femmes qui ont monté leurs entreprises et qui font revivre un peu le pays. Après être parti de Nha Trang, on devait aller à Da Nang juste pour quelques heures pour interviewer une jeune femme. C'est une fille qui a créé sa chaîne YouTube il y a quelques années et c'est dans la cuisine vietnamienne. Ça s'appelle Ellen Recipes. Donc voilà, on l'a interviewée et après on est parti à Hoi An. J'ai adoré cette ville. On n'a pas vraiment pu visiter parce qu'on a fait vraiment quasiment que travailler, mais c'était vraiment chouette. On a interviewé une femme qui a monté sa société pour faire des vêtements sur mesure. Et après l'interview, truc un peu fou, on a discuté un peu et puis je sais pas, elle s'est un peu prise d'amitié pour moi. Maggie devait se faire une robe, ça devait être dans le documentaire pour montrer les images, etc. Et elle a tenu absolument à me faire un vêtement. J'avais aucune idée de quoi choisir, je savais pas parce que c'était pas du tout prévu pour moi, mais elle a tenu à faire quelque chose et elle m'a fait une veste. Enfin c'est moi qui ai choisi, j'ai décidé de me faire une veste. Comme on le voit, elles ont pris mes mesures, etc. J'ai choisi moi-même le tissu et le lendemain je pouvais revenir chercher ma veste.
Ensuite après on est allé interviewer une jeune femme qui fait des lanternes, elle fait tout à la main, ils vivent dans vraiment pas grand chose. Ce que je trouvais vraiment bien c'est que les enfants peuvent aussi les faire, donc Maggie en a fait une. Ensuite le lendemain on avait tout un tour qui était organisé, donc on a pris de super vélos, ensuite on a pris un bateau pour aller sur une île et on a fait tout le tour de l'île, on a rencontré plein de gens. On a vu des gens qui expliquaient comment on faisait des bateaux, ensuite on est allé chez une vieille dame qui faisait des galettes de riz. Donc là c'est du riz qui reste trempé pendant longtemps et puis après on le place là-dedans, on tourne, ça fait une pâte et après on en fait des feuilles de riz qu'on va voir. Voilà, là elle les faisait devant nous et ce qu'on ne verra pas c'est que j'en ai fait aussi. Ma galette était absolument sublime. Voilà, vous le verrez jamais mais pour vrai, elle était vraiment très belle. On est aussi allé voir un magasin où les gens sculptent de bois depuis 13 générations et en fait ce qu'il faut savoir, là l'île paraît pas très propre mais c'est parce qu'il y a eu un typhon juste avant qu'on arrive. Ça a été désastreux pour eux, il y avait de l'eau jusqu'au plafond. Dans tout Hoi An, quand on y est allé, ça avait vraiment été touché. C'était vraiment très impressionnant parce que certaines personnes qu'on a rencontrées, ils avaient tout perdu. Et ils arrivaient encore à nous donner ce qui leur restait. C'était vraiment super touchant cette journée. Après on a rencontré un homme qui faisait des basket boats. C'est des bateaux ronds dans lesquels on se met. On me voit au loin dans mon basket boat. C'est beaucoup plus facile pour pagayer. En fait, on fait le signe de l'infini dans l'eau avec une pagaie et on avance tout droit. Si on avance comme une pagaie normale, on tourne sur place. Là, j'ai pu faire un peu de drone. Ensuite on a rencontré un petit couple, j'avais mis une photo de ce monsieur sur mon compte Instagram, c'était fou, ils sont ensemble depuis qu'ils ont 17 ans et ils font des tapis ensemble, des nattes en paille depuis 75 ans. Le petit monsieur qui faisait aussi les basket boats, c'était exactement pareil, il en fait depuis tout aussi longtemps, ils sont tout aussi vieux. C'était vraiment super touchant ces gens-là. Et une fois de plus pour finir, on est allé manger et c'était vraiment très bon. On est allé voir des gens sur le bord de la rive et j'ai pu faire voler le drone une nouvelle fois. C'était très impressionnant de voir un peu les dégâts quand même qui avaient été faits. L'eau elle est vraiment très sale. S'il y en a qui, on sent que ça rentre dans les terres. Après tout ça, on est revenu dans Hoi An, on s'est un peu promené, on est allé réessayer nos vêtements, voir s'ils nous allaient, ils ont fait quelques retouches et on a retrouvé l'équipe avec qui on avait visité toute l'île pour aller faire un food tour. C'est pendant toute la soirée, ils nous ont emmenés de resto en resto pour goûter différents plats. On a l'impression qu'on fait que manger, mais c'était plein de petites cantines et c'était vraiment excellent, divin. Le lendemain de tout ça, on a pris un nouvel avion et on est allé au musée de l'ethnographie. C'était super intéressant comme musée. Si un jour vous allez à Hanoï, allez voir ce musée. On apprend plein de choses. Par exemple, on apprend qu'il y a 54 ethnies différentes dans ce pays. Donc voilà, on voyait leurs différentes habitations, comment ils vivaient avant, comment ils vivent maintenant, etc. C'était vraiment très intéressant ce musée. Là-bas, j'ai pu une nouvelle fois faire voler le drone. Donc aussi le moment où je parle du fait que oui, au Vietnam on mange du chien. C'est pas le truc répandu du tout dans le sud, c'est beaucoup plus dans le nord, ça va quand même être plus dans les milieux un peu ruraux, mais oui, j'ai vu des endroits où c'était marqué qu'on mangeait du chien. Alors chien en vietnamien c'est CHO avec accent et ils mangent aussi du chat et c'est meo, M-E-O. Voilà, j'ai été relativement traumatisée quand j'ai vu ça. Je sais que c'est culturel, que certains pays ça va les choquer qu'on mange de la grenouille. Mais là pour le coup, quand tu vois un joli golden retriever en photo, tu te dis que c'est pour le manger. Ça m'a un peu coupé l'envie de manger de la viande. J'avais toujours peur après que ce soit du chien ou du chat ou quelque chose qu'ils mettent dans ma bouffe. Mais non, je leur fais confiance, mais
Pour le coup, quand tu vois le panneau et que tu comprends ce que c'est... Après tout ça, je dois l'avouer, il y a 2-3 jours où j'ai pas vlogué parce que j'avais pas le temps, parce qu'on allait rencontrer du monde, on travaillait, etc. Et puis il y a aussi le fait que toute une journée on est allé dans la famille Azuni. J'avais aucune envie d'amener des caméras au milieu de tout ça, j'avais envie que ce soit très privé, très calme. Le soir on est revenu à Hanoï et le lendemain on devait aller rencontrer des enfants avec l'organisme Tours for Books. On les accompagnait pour filmer tout l'événement. En fait c'est un organisme à but non lucratif qui récupère de l'argent et qui les donne à des enfants en leur achetant des livres. Voilà, ils achètent des livres et ils vont les distribuer et on les a accompagnés toute une journée. Je voulais vlogger mais j'ai pas eu le temps. J'ai été submergée parce que je devais filmer l'événement et en plus ça m'a tellement touchée. J'ai failli me mettre à pleurer pendant notre arrivée parce que les enfants, on avait l'impression d'être des rockstars. Voilà, on était des superstars qui arrivaient et je me suis dit Camille, contrôle-toi, tu vas les faire flipper, c'est... Non, maîtrise-toi, mais c'était très touchant. J'ai jamais vu des enfants aussi heureux de recevoir des livres. C'était fou, ils s'accrochaient à leurs livres comme jamais. C'était très très émouvant. Après on est allé dans leur classe, il y avait des bénévoles qui leur ont donné des cours d'anglais sur une petite heure. Voilà, c'était vraiment très très chouette et très émouvant comme journée. Le lendemain de tout ça, on a eu une dernière interview et ensuite on est parti à Sapa. On partait en bus de Hanoï. On a vraiment cru mourir sur le chemin parce qu'il y avait énormément de brouillard, il pleuvait et le conducteur doublait des gens en bus en ne voyant strictement rien en plein virage. On a vraiment eu super peur. Là pour le coup, on faisait pas les malines et à Sapa, ça aurait pu être très très beau. J'avais énormément envie de visiter cette ville. On n'a rien vu. Il a plu tout le temps. Il y avait du brouillard comme vous avez pu le voir sur mes photos sur Instagram. On voyait pas à 2 mètres. Donc j'ai aucune image. Mais j'aurais pas pu en montrer beaucoup non plus. À Sapa, faut l'avouer, on a quand même eu relativement froid parce qu'il faisait 1 ou 2 ressentis -6. On s'est vraiment caillé. Ça nous changeait du 40 degrés où on n'en pouvait plus, où on gardait nos habits parce qu'il y avait plein de moustiques. Mais là, non. On a dormi là-bas une nuit et le lendemain, on est rentré en train pour passer la nuit dans le train et le lendemain partir ailleurs. Le train, ça a été épique. Voilà, ça a bougé comme jamais un train a bougé de toute ma vie. Ça tremblait. J'avais l'impression d'être dans l'avion en pleine turbulence. Je dormais sur une planche de bois. J'ai vu une bête passer sur le mur. Voilà, on faisait pas les fiers, mais moi, dans toutes les pires situations, ça me fait encore plus rire. On a très peu dormi, puis on a eu un peu froid par moment. Mais voilà, c'était toute une expérience. Je pense que c'est à faire. Peut-être qu'il faut prendre la classe au-dessus si on est un peu des chochottes, je sais pas. Mais voilà, c'était pas bien grave et en arrivant le matin très tôt, on attendait un peu et on prenait un bus pour aller à la baie d'Along et je rêvais de voir la baie d'Along. Donc on a fait toute la route jusqu'à la baie d'Along, on a pris un bateau et en fait on y passait la nuit. Au bout d'un moment on s'est stoppé et j'ai pu faire voler le drone. Voilà les images, je pense que c'est l'une de mes plus belles sorties en drone. J'ai adoré la baie d'Along, c'était très 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 beau. Et après cette jolie petite sortie en drone, on est sorti prendre un bateau et on est allé voir un point de vue le soir. On a mangé un super bon repas et la suite je l'ai, c'est ce qui me reste sur ma caméra. Donc je vais finir avec ce vlog là et il y en aura un quand j'aurai eu le temps de le monter pour les 2 derniers jours au Vietnam. Voilà, sur ce je vous laisse avec le vlog. Salut, il est 6h15 du matin, regardez un peu la vue. Il y a pire, ok il est tôt mais la vue est quand même très cool. J'aurais peut-être dû prendre une écharpe quand même, parce qu'il fait un peu frais. Le seul gros désavantage sur ce bateau, c'est que nous on est à la fin du bateau et ça sent un peu les moteurs. Mais sinon, c'est vraiment stylé. Là, ils vont aller faire une séance de tai chi. Je vais pas participer, non, je voulais juste regarder. Du coup, je traînais dans ma chambre, il n'y avait pas grand chose à faire. Hier, je voulais travailler, j'ai pas réussi parce que j'étais trop fatiguée. Après la nuit en train, je me suis endormie en 10 secondes. Donc voilà, je vais profiter du calme, de regarder les gens qui font du tai chi et de regarder la vue. Ça va être un programme parfait. Et ensuite, il y a un petit déj et une visite dans une grotte. Ça va être très très cool. C'est tout quelque chose ce cours de tai chi. Hein. Je repars avec mes belles vues.
Et j'avais mis un truc tellement confort pour y aller. Ça ressemble à rien, mais je suis trop bien. On dirait peut-être pas comme ça, mais je viens de déjeuner, de me doucher, de me changer aussi. Et maintenant, nous allons aller dans les grottes. C'est juste là. Cette île, c'est l'île de Bohon. Ça a été découvert par un Français. Et Bohon, je crois que ça veut dire surpris en vietnamien. Parce que quand il a été à l'intérieur, il a été surpris. Waouh! Il a fait, voilà, c'est resté. Et elle s'appelle Bohon. Voilà l'histoire. Bon alors, le parcours. On doit commencer de là, monter dans la forêt, un premier point de vue là, recontinuer et arriver tout en haut. Et après on redescend et on nous récupère sur le ponton d'en face. Voilà l'histoire. Maintenant, allons voir ce qu'on va faire. Wow. Est-ce qu'il faut que je lui dise que ça c'est interdit? On est en train de monter, mais c'est un vrai bouchon. Sans rire, il y a tellement de monde, ça n'a pas de bon sens. C'est le Black Friday des grottes. On s'y approche, mais je vais aller voir la vue en attendant. C'est un peu Pirates des Caraïbes. Sauf que ça, c'est un peu laid quand même. On va le cacher. Voilà. On s'approche des grottes. Stalagmite monte, stalactite descend. Ok, c'est de la grosse cave. Je retire ce que j'ai dit. Moi, j'ai cru que c'était juste le petit machin qu'on vient de faire. Il y en a plein. J'étais très sceptique, mais maintenant je trouve ça cool. Chaque fois qu'on passe dans une nouvelle salle, c'est encore plus grand. Ça me rappelle quand j'étais petite, les grottes, parce qu'on allait toujours en voir avec l'école. À chaque virage, on tombe sur une nouvelle salle. Oui, je suis complètement du genre à m'émerveiller de plein de petites choses. J'allais poser la main là, mais vu la couleur, je pense qu'il y a 1 milliard de bactéries, donc je vais m'abstenir. Je vais juste essayer de ne pas tomber par moi-même. La dernière salle était quand même super grande. Allez, maintenant, on va aller voir le point de vue. Je passe la foule pour avoir une vue. C'est cool quand même. Je suis en train de pacter mes affaires, mais quand même, j'ai du mal en voyant cette vue. Je regarde par la fenêtre toutes les 3 secondes. J'ai enfin pacté mes affaires, maintenant c'est un atelier cuisine. Ils vont nous montrer des petites décorations de cuisine et après comment faire des nems, des rouleaux de printemps. Et potentiellement qu'on va me faire essayer. Jimmy avait très envie que j'essaye, donc il se peut que je me tente à ça. Let's try to make this. Yeah. Okay. Enough. Right. Put on that. Okay. Can you give me one round? Sure. T'es fière de toi, hein? On mange nos spring rolls. Je le reconnais, le mien il est là. Il est bien fait. Va donc toi, tu reconnais pas. Bah bien sûr que si. Bon, c'est l'heure de quitter le bateau. On s'en va pour reprendre le bus. Bon voilà, on vient de revenir à Hanoï. On est quand même pas mal fatigué. Je vais pas traîner parce qu'il faut que je me mette à travailler. Parce que je dois monter la vidéo qui doit sortir dans quelques heures. En tout cas, c'était 4 journées vraiment chouettes. On n'a vraiment pas eu de chance pour Sapa. Voilà, un jour je verrai les rizières. Là, c'était loupé. C'était vraiment loupé. Et en fait, on partait, nous, avec Tours for Book. Les gens avec qui on était partis l'autre jour pour voir les enfants. Voilà, en fait, tout notre voyage était financé pour pouvoir donner après à cet organisme pour qu'ils puissent acheter des livres aux enfants. Donc voilà, en tout cas c'était vraiment chouette. La baie d'Along, j'ai vraiment adoré ça. Ça aurait été encore plus beau avec du soleil et puis un peu plus de chaleur, mais c'était vraiment super beau. Sur ce, je vous dis à bientôt. Il restera encore un vlog parce qu'il nous reste encore 2 jours à Hanoï avant de prendre l'avion. Donc voilà, sur ce n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous l'avez aimé. Vous pouvez aussi me retrouver sur mes différents réseaux sociaux, partager cette vidéo et bien évidemment, comme je le dis à chaque fois, vous pouvez vous abonner. Allez, bisous. Oh, je vais retourner à la baie d'Along.